Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. Comme vous le savez, le 1er août, il va y avoir la pré-ronde avant les playoffs, la pré-ronde qualificative pour ces playoffs, avec 4 séries pour la conférence Est, 4 séries pour la conférence Ouest, et on va bien sûr détailler toutes ces séries une par une pour voir ce qu'il en est. Et bien sûr, je vous parlerai aussi de la round robin, où les 4 meilleurs de la conférence Est et les 4 meilleurs de la conférence Ouest vont se départager pour avoir leur ticket 1, 2, 3 ou 4. Allez, on va tout de suite regarder la première série, celle qu'on aura la chance de voir le 1er août à 18 h. Pour nous, Français, c'est super. On parle bien sûr des Hurricanes de la Caroline qui vont affronter les Rangers de New York. Et on commence tout de suite par les stats de l'année. Les stats de l'année sont en faveur des Rangers de New York, car ils ont gagné 4 fois sur les 4 confrontations l'équipe des Hurricanes de la Caroline. Il faut dire que les Rangers de New York ont le numéro de cette équipe de la Caroline. Depuis le 22 février 2011, les Rangers de New York ont gagné 31 fois et seulement 6 défaites. Alors que les Hurricanes étaient mieux placés pour aller affronter cette équipe des New York Rangers qui a eu vraiment du mal en début de saison, les chiffres nous montrent que ça va pas être si facile pour les Hurricanes. Je dirais que ça va être une série assez serrée et je vois comme favori, à mon avis, plutôt les Rangers. Les Rangers qui pourront s'appuyer sur de grands joueurs, de grands attaquants. On parle bien sûr de Panarin et de Zibanejad. Et en plus, grâce à la pause, on va voir le retour de Chris Kreider qui, avant de se blesser, avait quand même marqué 47 points sur 63 matchs, 24 buts. De l'autre côté, il y a eu pas mal de nouveaux joueurs qui sont arrivés pendant les transactions au mois de février. On pense à Vincent Trocheck qui vient des Panthers de la Floride, un très très bon joueur que j'apprécie vraiment bien. C'est vraiment un gros renfort pour les Hurricanes de la Caroline, mais aussi des défenseurs, Brady Sketch, des Rangers justement, et Sami Vatanen. Il faut dire que du côté de la défense, c'est très très fort du côté des Hurricanes de la Caroline. En plus, grâce à la pause, eux aussi, ils vont avoir un gros joueur rentré. On pense à Dougie Hamilton, du côté de la défense. Dougie Hamilton, qui avait marqué 40 points en 47 matchs et 14 buts. Donc vraiment très très intéressant le retour de Dougie Hamilton. En termes de joueurs, toujours de champ, on espère que du côté des Rangers, Kaapo Kakko, le jeune rookie, va pouvoir montrer ce qu'il est capable de faire. Et du côté des Hurricanes de la Caroline, on attendra beaucoup de, bien sûr, Sebastian Aho, Svechnikov et Teuvo Teravainen. Vraiment 3 joueurs très très bons et qui marquent des buts spectaculaires. Et là maintenant on va parler des gardiens. Les gardiens, c'est important. Du côté des Rangers, on a vraiment le choix. Il y en a 3. Quel gardien va-t-il choisir? David Quinn, l'entraîneur des Rangers. C'est la grosse question qu'on se pose, car il y a Igor Shesterkin, excusez-moi pour la prononciation, Igor Shesterkin, qui était le gardien un peu titulaire à la fin de la saison régulière, donc début mars. Est-ce qu'il va garder cette optique, David Quinn? On se pose la question parce qu'il y a quand même Henry Lundqvist qui a quand même beaucoup plus d'expérience dans les cages en play-off. Et il y a en plus Alexander Georgiev qui lui aussi a fait une saison plus que pas mal. Du côté des Hurricanes de la Caroline, là c'est un peu moins riche. On a Petr Mrazek et James Reimer, 2 gardiens qui sont assez moyens, même si Petr Mrazek a fait très bien la saison dernière en play-off. On se souvient que les Hurricanes de la Caroline étaient allés en finale de conférence contre les Bruins de Boston. Le point fort des Hurricanes, c'est leur unité spéciale, 8e en attaque et 4e en défense. C'est là où les Rangers devront vraiment faire attention. Et le point fort des Rangers, c'est Panarin. Vraiment un joueur exceptionnel. Petite news pour les Hurricanes. En défense, encore une fois, c'est Brett Pesce qui est blessé. Il pourrait revenir fin août. Mais est-ce que Brindamour, l'entraîneur, va prendre le risque de le mettre dans son roster alors qu'on sait qu'il ne va pas jouer jusqu'à fin août? Et ça prend une place. On se rappelle que les places sont limitées dans la bulle qui va être créée pour que les équipes jouent en toute sécurité. Mon pronostic. Allez, un petit pronostic, je vois bien les Rangers s'imposer, mais ça sera pas facile, avec peut-être un 3-2, 3 matchs à 2. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi je vous dis à bientôt, on va parler des autres duels. Ciao ciao!